lisons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Et Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Nous allons lire d'abord ces deux textes. Nous sommes sur la dernière phase de notre longue étude sur la nouvelle naissance. Le sous-titre d'aujourd'hui, c'est « Que nous apporte la nouvelle naissance ». Notez cela, que nous apporte, parce qu'on a déjà parlé en long et en large. Maintenant, on veut savoir ce que cela nous apporte. Galates 5, 22 à 25. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la loi, dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Asseyons-nous avant que je prenne la dernière lecture. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 10. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà. Donc, notez pour charité l'amour. Quand on parle de la charité, on parle ici de l'amour. Le terme charité est encore un autre niveau un peu plus élevé. En tout cas, ça révèle encore d'autres ingrédients un peu plus élevés de l'amour. L'amour est charitable. Donc, quand on parle de la charité, ici, on parle de l'amour avec toutes ses qualités. Voilà. Que nous apporte la nouvelle naissance. De long en large, les ministres ont essayé de nous parler de la nouvelle naissance, enseigner ce que c'est que la nouvelle naissance, essayer de faire en sorte que la nouvelle naissance trouve sa place en nous, en tant que chrétiens, trouve sa place dans l'église en tant que corps. Maintenant, nous avons essayé de définir, quand on parle de la nouvelle naissance, qu'entend-on par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, si nous avons bien compris ce que cela pouvait signifier, si nous avons bien compris le but pour lequel le chrétien doit naître de nouveau, les raisons pour lesquelles Dieu a prévu donner la nouvelle naissance seulement aux élus, nous voulons maintenant évidemment savoir, lorsque un élu a été né de nouveau, qu'est-ce que cela lui apporte? Qu'est-ce que cela fait
de lui, en lui. Alléluia. Amen. Alors, voilà que nous venons de lire Galates chapitre 5, versets 22 à 25, qui nous étale ici les différentes vertus que porte le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit avec toutes ses vertus. Et nous savons que, comme nous vous avons enseigné, naître de nouveau, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et alors, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, si vous êtes une nouvelle créature par naissance, alors vous portez un fruit. Et ce fruit que vous portez a plusieurs vertus qui se révèlent dans vos vies ou alors dans votre caractère. Dans Galates chapitre 2, Paul insiste encore par identification. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il faut atteindre une dimension de vie chrétienne pour pouvoir attester cela. J'ai été identifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour dire que lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, Paul charnel est mort. Maintenant, une nouvelle personne a pris vie en lui, c'est Christ. Et si Christ vit en toi, alors tu produiras le fruit de Christ. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul met la clé sur le paillasson en nous montrant ce par quoi nous pouvons passer. Des choses que nous pouvons traverser si merveilleusement. Mais la somme de tout cela, c'est la grande clé qui tient tout cela, c'est l'amour. Et l'amour ici n'est pas un slogan. Aimez-vous les uns les autres. J'aime mon frère, j'aime la soeur. Ça, c'est le slogan. C'est le slogan. L'amour ici, c'est le véritable esprit de Dieu entrant dans le cœur d'un homme, le traitant, l'écrasant totalement et faisant de lui une nouvelle créature en Christ. Et quand cette chose se manifeste en toi, tu es comme Christ. Et c'est pourquoi il dit ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui mène sa vie en lui. Et quand cet amour-là a envahi votre cœur, elle demeure et elle ne peut plus jamais disparaître. Vous pouvez avoir beaucoup d'autres choses dans la vie et les perdre quelque temps après. Mais quand le véritable amour chrétien qui est Jésus-Christ fait demeurance en vous, alors cela demeure. Vous restez un chrétien calé, inchangeable, invincible. Alléluia. Qu'est-ce que la nouvelle naissance nous apporte? Quand je nais de nouveau, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est cela. Si vous demandez à ceux qui font dans l'alimentaire, vous dites que bon, en mangeant le haricot, qu'est-ce que ça m'apporte? Ils vont vous dire des éléments nutritifs en termes de vitamines que vous donne le haricot que vous mangez. Ils vont vous donner des éléments nutritifs en termes de vitamines que vous donne le légume que vous consommez. Donc, que nous apporte la consommation du légume? Quelque part, peut-être, on va vous dire que ça vous donne la vitamine de croissance. Ça vous donne. Que nous apporte la viande? Ça vous donne donc. Chaque chose vient avec ses vertus. Amen. Si vous êtes né de nouveau, ça vous donne aussi quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Que vous apporte le mariage? Le mariage vous a donné des enfants. Amen. Oui, les enfants, c'est les quelques-unes des choses que le mariage vous apporte. Le mariage vous apporte le bonheur. Amen. Oui. C'est ce que ça donne. Donc, si je suis marié, on doit savoir que je suis marié parce que le mariage m'apporte quelque chose. Amen. Ça m'apporte quelque chose. Si donc, je suis marié à Christ par alliance au travers du Saint-Esprit et qu'il fait de moi une personne changée, qu'est-ce que cela m'apporte? C'est de ça que nous parlons ce matin. Alléluia. Amen. La première chose que vous apporte la nouvelle naissance, c'est la foi. C'est la foi. Comprenez la foi.
d'une manière plus costaud. Pas le genre, j'ai la foi frère, ça c'est le slogan. J'ai la foi frère, j'ai la foi, il ne s'agit pas de ça. Le roi Solstan avait défini la foi ici comme étant une capacité hors norme. La capacité de supporter ce qui semble insupportable. La capacité de patienter, même lorsque tout le monde perd espoir. Amen. La capacité, alléluia, amen. La capacité d'endurer, même quand on croit que ce n'est pas possible. C'est ce que nous apporte la nouvelle naissance. La capacité de comprendre les situations et de savoir faire face de la bonne manière. Que nous apporte la nouvelle naissance, la première chose que la nouvelle naissance t'apporte, c'est la foi. Amen. Et nous allons définir cette foi. C'est pourquoi, dans le croquis de la pyramide, comme vous voyez là-bas en haut, quand déjà cette plateforme est mise, appelée nouvelle naissance, le premier socle qui est bâti dessus, c'est la foi. Amen. Et la foi est particulière. Parce que c'est sur cette foi maintenant que toutes les autres choses seront bâties. C'est pourquoi Jude a dit au chapitre 3, le verset 3, « Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous combattons pour la foi dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que je suis dans la foi, ça veut dire que je suis en Christ. Yes. Je suis dans cette atmosphère qui me fait accepter Christ. Amen. Quand on dit que j'ai la foi, ça veut dire que j'ai mis tout en jeu, tout au monde, contre toute attente, même contre les capacités et l'imagination humaine, pour dire Amen à tout ce que ce Christ me dit. Amen. Même si ça va à l'encontre de mes concepts. Je dis Amen même avant de rentrer pleurer. Amen. Quand on dit que c'est lui qui a dit, c'est Amen. Amen. Que cela me plaise ou pas. C'est ça la foi. Amen. Frère Branham dit, parfois, nous passons le temps, la nuit à prier Seigneur, fait que le lendemain, la journée de demain, tu ne me conduises que selon ta volonté. Fais que tout ce qui m'arrive soit selon ta volonté. Et c'est une très bonne prière de ne chercher que la volonté du Seigneur. Amen. Et vous vous réveillez très tôt le matin, la première chose que vous recevez, c'est l'annonce d'un deuil dans la famille. Amen. Vous commencez à dire, mais comment Dieu peut faire les choses comme ça? Mais tu as demandé quelque chose, le malheur qui t'est arrivé, c'est la volonté du Seigneur. Amen. Il faut l'accepter comme ça. Quand notre foi arrive à ce niveau, nous pouvons commencer le voyage. Nous pouvons bâtir des choses solides dessus. Parce que la foi doit trouver un lieu de repos solide. Et le lieu de repos solide où elle est bâtie, c'est sur la parole de Dieu. La parole inébranlable de Dieu. Le fondement fondamental pour la foi, c'est la parole ouïe de notre jour. Alléluia. Quand vous avez cette parole et qu'elle vous donne cette noble foi, cette véritable foi, toutes les autres choses se bâtissent dessus. Et rien ne vous dépasse. Amen. Vous arrivez au niveau où on dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Vous devenez des dieux. Tout simplement. Voilà. Dans la stature d'un homme parfait, Frère Branham dit au paragraphe 100, écoutez, très bien, premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, nous comprenons toujours que c'est une obligation. Quand il s'agit peut-être des dons spirituels, vous pouvez ne pas être obligé de manifester un don. Mais vous êtes obligé de naître de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de la liste de Christ. Maintenant, si vous dites que vous êtes participant de la nature divine ou du royaume de Christ, vous devez naître de nouveau. Amen. Yes, you must born again. C'est cela. Donc, la première chose, vous devez naître de nouveau.
Et quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Amen. Vous comprenez un peu le prophète, non? Amen. Je vous ai dit, cette histoire qu'il faut d'abord aligner ça avant de naître de nouveau, je pense que c'est une autre manière de voir les choses. La manière que Frère Branham voit la chose, c'est que tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu as la foi. Parce que tu vas dire, frère, même sans la nouvelle naissance, il y a les gens qui ont la foi. Non, c'est une conception intellectuelle de la foi. Oui, c'est la foi mentale. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec la parole. Si vous avez simplement une prédisposition religieuse et que vous ayez un petit peu de connaissance humaine, vous disant de bien agir, vous ne pourrez jamais tomber d'accord sur la parole de Dieu. Vous ne le pourrez jamais. Vous devez naître de nouveau. Amen. Et en naissant de nouveau, cela produit la foi. Amen. Ça, c'est le prophète. Amen. En naissant de nouveau, ça produit la foi. Nous disons que nous apporte la nouvelle naissance. Premièrement, ça nous apporte la foi. Amen. La vraie foi. Parce que si tu es né de nouveau, quand on dit que le frère a la foi, ce n'est pas le blabla. C'est vraiment la foi. Le frère est capable, alléluia, de transporter les montagnes. Le frère est capable de refuser le résultat de l'échographie. Capable de refuser le résultat de la radiographie. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes capable de refuser le diagnostic du voyant. Et de quand vous voyez les chrétiens craindre au point de dire la tante m'a même dit que quand elle passe au village, une voyante a dit que je vais mourir dans 2 semaines. Ça veut dire qu'il croit à cette voyante. Il n'est pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, la foi refuse ce qui ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu pour moi, c'est qu'il n'a que des projets de bonheur pour moi. Afin que j'ai l'avenir et l'espérance. L'autre qui dit qu'il va me jeter le mauvais sort, ma foi refuse ça. Ma foi refuse ça. C'est cela. Alléluia. Quand je suis né de nouveau, je suis couché, le médecin regarde dans ses appareils, tout lui prouve que je n'ai plus une semaine de vie. Tout lui prouve cela. Et alors, il me le dit, il me dit vraiment, mets ta maison en ordre. S'il y a quelque chose que tu peux encore faire pour ta famille, fais-le. Ma foi refuse cela. Amen. Oui, la foi du roi Ézéchias a refusé de mourir. Amen. Vous connaissez l'histoire. Et refusez même ainsi dit le Seigneur. On dit ainsi dit le Seigneur. Oh roi, mets ta maison en ordre. Oui. Car tu vas mourir. Le gars a engagé. Il a habillé la foi avec les pleurs. Il a engagé le même prophète retourne. Il dit tu ne mourras plus. La foi refuse ce qui est négatif. Mais ce que dans votre vie, aimez trop entendre les choses bizarres, les choses négatives, les choses qui vont vous faire vibrer le cœur. Non. La foi n'est pas faite pour avoir peur. Non. La foi n'est pas faite pour trembler devant les cas. Les situations les plus visibles, palpables, les plus criées, ma foi n'a pas les yeux pour voir cela. La foi n'a que le cœur pour voir ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous êtes obligé de naître de nouveau. Amen. Sinon, chaque moindre nouvelle vous fera trembler. Amen. Vous fera perdre espoir. Car Hébreu 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, plusieurs de nos anciens ont obtenu des témoignages favorables. Ils ont cru que Dieu existait et qu'il était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu a témoigné de foi. La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Oui. La foi, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance.
Toujours dans la statue d'un homme parfait, au paragraphe 46 numérique, le prophète dit, le soir du dimanche dernier, j'ai prêché sur la clé. Il nous explique un peu ici, dans un autre pan du diamant, ce qu'il entend par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? J'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous amener à vite comprendre cela. Nous étions à Mahanaï, à Bagno, en 2017, ou c'était 18, c'était 17 je crois. Et le Seigneur a déclaré, je t'ai donné la clé. Je sais que la foi intellectuelle et mentale, même lorsqu'on venait passer, on a dit qu'on t'a remis la clé. Fais quelque chose pour moi. Quelqu'un voulait voir peut-être que je tire le tiroir, je sors une clé comme ça. Ou ce serait pour ouvrir quoi, je ne sais pas. Maintenant, quand Dieu parle de la clé, il parle de quoi? Alléluia. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Parce que nous allons comprendre ici, frère John, que ce que nous apporte aussi la nouvelle naissance, c'est la compréhension. Amen. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne comprendrez pas les Écritures. C'est pourquoi quand Dieu disait, je vous ai donné la clé, c'est la parole de Dieu, non? Amen. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu vas chercher les clés vachées ou les targets ou les cellules. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Non. Sinon, quand Jésus dit, je suis la porte, Jésus n'a pas dit qu'il était cette porte métallique ou la porte en panneau ou les portes aluminium. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit je suis la lumière, il n'a pas dit qu'il était l'ampoule. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand Jésus dit je suis le rocher des âges, il n'a pas dit qu'il est le caillou. Le catholique a compris qu'il était le caillou. C'est pourquoi il vous faut la clé. La clé pour comprendre ces choses. Alléluia. Si Jésus est dans notre porte, il nous faut la clé pour cette porte. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il dit Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi maintenant je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés. Est-ce que vous avez vu un trousseau de clés à Pierre dans la parole? Lisez Matthieu 16. C'est là que Pierre a reçu les clés, pas le trousseau de clés. Il a reçu les clés. J'ai aussi vu dans Apocalypse chapitre 20, on dit qu'on a vu un ange sorti de l'abîme. Il était sorti de l'abîme parce qu'il partait là pour régler les comptes du roi de l'abîme. Lorsqu'il est sorti de l'abîme, il tenait les clés de l'abîme pour sceller ceux qui sont déjà dedans afin qu'il n'ait pas possibilité de ressortir sans sortir. Celui qui a les clés de l'abîme, c'est le Seigneur. En tout cas, il avait les deux clés. Amen. Il avait les clés des royaumes des cieux et les clés de l'abîme. Mais il a remis les clés du royaume des cieux aux hommes, à Pierre. Les clés de l'abîme, il a gardé. Donc tu l'attends, il te met là-bas, tu le ressors. Oui. Alléluia. Frère Branham nous dit que la foi dont on parle, c'est la clé. Vous savez que c'est la clé qui ouvre, non? Amen. Mais, frère Eli, lorsque quelqu'un vient ici et dit, on a bloqué ma vie dans la calebasse. Quand vous priez ici, vous faites quoi? Vous détruisez la calebasse. Sa vie était scellée. Dieu vous donne la clé pour déceler la calebasse. Et sa vie reprend à zéro. C'est cela. Alléluia. Amen. Nous avons la clé pour ouvrir nos... Oh, frères et sœurs. Il a été dit à Noé, lorsque tout sera disposé, et que il a bâti le bateau en 3 étages. Pour dire 3 étages. C'était 3 étages. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il a bâti l'arche en 3 niveaux. Maintenant, au dernier niveau, il y avait une grande fenêtre. C'est par cette fenêtre qu'on passait le temps à lorgner pour voir si l'atmosphère est revenue à la norme. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Malachie, si vous ne me trompez plus,
si vous reconnaissez ma valeur, alors faites ceci. Obéissez à ces paroles et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, ce sont les fenêtres du ciel. Amen. Le ciel a des fenêtres. Et vous savez, le ciel contient tellement de bonnes choses que si Dieu ouvre les fenêtres du ciel sur ta tête, ta vie est gâtée. Dieu a gâté ta vie. Ta vie est garantie à vie. C'est cela. Alléluia. Amen. Il faut les clés pour ouvrir cela. Amen. Il faut les clés. Il dit la clé, c'est la foi. La foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Ça, c'est Frère Branham. La clé, c'est la foi. Et la foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture et Christ est la porte. Donc, la foi prend les petites charnières des Écritures et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. Écoutez bien, la foi tient les petites charnières. La charnière, c'est ce que le menuisier utilise pour faire ouvrir l'armoire. Donc, c'est cette pièce qui fait coulisser le battant de l'armoire comme les pommelles sur la porte. Amen. Vous voyez que si quelqu'un même dit qu'il a fermé la porte, s'il n'y a pas les pommelles, tu viens, tu soulèves seulement, tu mets à terre. Tu soulèves, tu mets. Même quand les bandits viennent pour cambrioler une maison, vous vous rendez compte qu'avec leur pince, mon Seigneur, ils ont coupé les pommelles. Dès qu'ils coupent les pommelles, ils tirent seulement comme ça quitte. Parce que ce sont les pommelles qui tiennent le battant sur le mur ou la ferraille. Il dit que ça tient les charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple. C'est cela. Voyez donc, si la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens, elle ouvre cela, elle révèle cela. C'est pourquoi il dit ce n'est pas l'homme, la chair et le sang qui t'ont révélé. Quand vous avez la foi, cette foi vous révèle la parole de Dieu. Amen. On lit les Écritures, vous recevez la révélation par la foi. Amen. Tout se passe dans le monde par la foi. C'est par la foi. Amen. Donc, lisons encore autre chose dans le message, un super sens. Frère Branham nous dit ici que la foi c'est le super sens. Super, parce que le corps n'a que 5 sens qui le contrôlent. Maintenant, Frère Branham a ajouté un 6e sens au corps des chrétiens. Ce n'est pas tout le monde qui a le 6e sens. Tout le monde, pécheur comme chrétien, a 5 sens. Mais, outre le fait que tout le monde a 5 sens, particulièrement le chrétien a 6 sens. Amen. En dehors de ces 5 sens, il a un autre sens qui est le super, c'est-à-dire que c'est le grand frère de tous les autres sens. C'est le sens là qui contrôle les 5 autres. Amen. Alléluia. L'organe de la vue dit, je vois le cancer. Le super sens dit, je vois la santé. Amen. C'est ça le super sens. Lui, il commence à écouter des énormités sur des fils de Dieu. Le super sens dit, ils n'ont jamais rien fait de mal. Il n'a pas le sens d'écouter ce qui est mauvais. Il s'oppose au Seigneur. Parce que les 5 sens nous aident à nous conduire dans le péché. Mais le super sens nous préserve du péché des 5 sens. Amen. Oui. Frère Branham déclare super sens 63. Voici pourquoi vient le 6e sens. Eh bien, le 6e sens, c'est la foi. Le super sens. Maintenant, voici l'unique raison pour laquelle le 6e sens vient. C'est pour faire que les 5 sens en vous nient tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas compris. Amen. Ça c'est vrai, pasteur. Yeah. Amen. Les 5 sens, vous dites, vous êtes malade, vous allez mourir. Les 5 sens vous dites,
ce que vous voulez faire là, vous allez échouer. Le Saint-Sens vous dit, comme la pluie est en train de menacer, ne part plus. Le super sens est là pour nier toutes ces absurdités. C'est cela. Les Saint-Sens te disent, voici la pluie, rien ne peut plus être possible. Le sixième sens dit, je ne vois que le soleil. Le sixième sens voit le soleil au travers de la pluie. C'est cela. Moi, tu vois qu'il pleut. Le sixième sens ne voit pas la pluie. Il ne voit pas ça. Il voit le soleil. C'est toi avec tes cinq sens qui finis de prier, Seigneur, nous avons la foi. Coupe la pluie aujourd'hui. Pour que nous partions évangéliser. Tu finis de prier, tu prends ta Bible, les brochures, les tracts et le parapluie. Tu pars où avec? C'est ça le cinq sens. C'est ça. Coupe la pluie, tu finis, tu prends le parapluie. Ça veut dire que tu parles de bouche de couper et ton âme appelle la pluie. Marcher avec le parapluie veut dire que tu crois qu'il va pleuvoir. C'est cela, alors que tu as prié. Tu as prié jusqu'à appuyer le mot. C'est ça. C'est pourquoi il nous faut un super sens pour combattre contre toutes ces choses-là. Parce que, alléluia. Amen. Écoutez, je reprends. Voici l'unique raison pour laquelle le sixième sens vient. Autrement dit, voici l'unique raison pour laquelle Dieu vous donne la foi. Amen. Oui. Si tu n'as pas ce sixième sens, si tu n'as pas cette foi-là, quand le voisin du village te dit, tu traverses encore devant ma maison ici, tu meurs. Dès qu'il va finir de dire cela, toi-même tu vas aller quelque part chercher comment faire pour te protéger. Mais si tu as la foi, le sixième sens, la parole de Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Il me dit, tu traverses, tu meurs. Je dis non, je ne peux pas mourir parce que je vis déjà. Amen. Je n'ai pas dit que je respire, je vis. Un pasteur a parlé quelque chose hier, ça m'a plu. Il disait au feu ancien, comme toi, il dit, on dit que tu es mort. Le souffle, tu l'as perdu, mais tu n'as pas perdu ta vie. Amen. Il a perdu le souffle, mais pas sa vie. Parce qu'il vit encore. William Branham a perdu le souffle, mais il n'a pas perdu la vie. Il vit encore. C'est cela. Nos frères qui nous ont dévancés ont perdu le souffle, mais ils vivent encore. Ils vivent toujours. C'est parce qu'en mourant, ils avaient le super sens. Le super sens refuse d'appeler mort telle qu'elle est. L'apôtre Paul a refusé la mort. Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? C'est cela, parce qu'il avait le super sens. Voici l'unique raison pour laquelle le sixième sens vient. C'est pour faire que les cinq sens en vous nient tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Ça doit nier cela. Amen. On dit, madame, quand nous essayons de faire les analyses, selon les biopsies, les cytoxines et tous les sites, nous avons constaté que vous n'êtes pas fait pour avoir des enfants. Oh. Il faut que ton sixième sens refuse ça. Si tu crois ça, ça va t'arriver. Il ne faut pas accepter ça. Dieu ne vous a pas fait stérile. Dieu vous a fait dire, allez, soyez féconds. Voilà ce que mon sens croit. Oui. Le docteur, les marabouts, les moqueurs et les adversaires disent que je suis stérile, mais mon sixième sens ne fait que me rappeler ce que Dieu m'avait dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est cela. Le sixième sens ne croit qu'à la parole de Dieu et non au propos des malsains. Non. Oui. Il nie tout ce que les gens disent contraire à la parole de Dieu. C'est la raison d'être du sixième sens.
Les Écritures parlent de renverser les raisonnements. Quand le médecin te dit ça, renverse ses raisonnements. Oui, renverse. Et les cinq sens, toujours c'est le prophète qui parle, les cinq sens ne dirigent pas le sixième sens. Mais le sixième sens dirige le cinq sens. C'est très important. Hein? C'est important. Ce n'est pas ta prière qui oriente Dieu. C'est Dieu qui oriente ta prière. Voilà, Seigneur, si tu m'aimes, je voudrais que tu fasses ceci. Tu vois, c'est une condition. Hein? Donc, toi, tu veux faire comprendre à Dieu que la seule manière pour toi d'accepter son amour, c'est qu'il fasse telle chose pour toi. Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours, Seigneur, si telle est ta volonté, je voudrais ceci. Rien que ta volonté. C'est pourquoi Jacques nous conseille qu'il n'est pas bon de se lever le matin et dire demain j'irai dans telle ville, je ferai des affaires, je gagnerai ceci et cela. Frère, ce qui est sûr est que je vais voyager. Qu'est-ce qui te donne la sûreté là? Tu es qui? Ce qui est sûr, frère, ce qui est sûr est que je vais me construire. Rien ne te rassure. Dis-tu, frère, si c'est la volonté de Dieu, je vais faire un voyage. Si c'est la volonté de Dieu, je vais me marier. Si c'est la volonté de Dieu, je vais me marier. C'est cela. Je suis pas sans. Alléluia. Amen. Le super sens est... Alléluia. Amen. Regarde, quand Dieu t'appelle, il te donne un tombawan, il te liquide les beignets soufflés sur la face, il te jette à terre, il tue d'abord tes cinq sens, il tue ta volonté propre, il converge tout ton esprit à sa volonté. Tu ne diras plus désormais je vais, je peux. Tu seras obligé de dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme il a fait. Que veux-tu que je fasse? Maintenant, c'est ta volonté que je veux. Ma volonté était d'aller les arrêter et tuer. Maintenant, tu m'as montré que tu me dépasses. Maintenant, je veux savoir ce que toi, alors, tu veux que je fasse. C'est ça. Regardez. La volonté de Zachée était de venir là où les taxes et les impôts, la somme de ça donne 27 000. Zachée te frappe, tu payes 400 000. Il part là-bas, celui qui devait payer 30 000, il frappe, tu payes 300 000. Et tout cela, et puis, quand on tentait de parler, il dit, allez vous plaindre même à étudier. Le pays, c'est nous. Parce qu'il avait les gens au-dessus de lui qui cautionnaient ce qu'il faisait. Il était un cadre des impôts. Maintenant, lorsque le grand maître a atterri dans son domicile, frères et sœurs, Zachée qui était le commandant, le commandeur, qui donnait des ordres, qui imposait et tout cela, il n'avait pas besoin de ta réflexion, il réfléchissait même pour toi à ta place. Comme quelqu'un disait, Clémence, tu n'as même pas à réfléchir, je t'interdis de réfléchir. Donc voilà, Zachée interdisait aux gens d'avoir leur réflexion propre. C'est lui qui réfléchissait et décidait pour eux. Mais, sauf que si Jésus entre vraiment dans ta vie, tes décisions s'arrêtent. Tes visions s'arrêtent. Ta volonté se ferme. Maintenant, une autre porte s'ouvre. Parce que Jésus vient avec la clé. Quand il est entré, ce n'est plus Zachée qui pourrait arracher, c'est plutôt lui qui ramassait et cherchait à aller tourner. C'est ça. Il dit, Seigneur, celui à qui j'ai pris 10, je donne 4. Celui à qui j'ai pris 10, je donne 20. Et il ne parlait pas pour parler, il parlait avec sa main. Le Seigneur dit, ne te casse pas. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans ta vie. Alléluia. Amen. En fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, tu as l'humanisme en toi. Amen. Quand on voit les gens traiter les êtres humains comme des bêtes, ils ne sont même pas des fils de Dieu.
S'il y a une chose chère dans cette vie, c'est l'être humain. Ne jouez pas avec l'être humain. Si vous voulez traiter votre frère, traitez-le comme vous aimeriez qu'on vous traite. C'est très important. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si tu as le Saint-Esprit, tu respecteras la chaque humain. C'est très important. Le super sens est quelque chose. Le super sens est quelque chose qui vous fera croire la parole de Dieu, car c'est tout ce dont il parlera. Et il vous fera croire des choses que vous ne pouvez voir, goûter, toucher, sentir ni entendre, parce qu'il prendra la parole de Dieu, vous la transmettra et vous fera marcher contrairement à ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est la foi. C'est la foi qui le fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Que nous apporte la nouvelle naissance, la compréhension des Écritures. Amen. Une autre chose que nous apporte la nouvelle naissance, c'est la compréhension des Écritures. C'est cela. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie, dans des engagements qu'ils prennent, dans des affaires qu'ils font, parce qu'ils comprennent mal les Écritures. Et vous savez, si vous comprenez mal les Écritures, vous allez mal les appliquer. Et puis vous allez même mal vivre. Oui. Dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 12 et 13 disent: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit vient pour ça. Il vient vous conduire dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité. Dans toute la vérité. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu connaîtras la vérité. Si tu as le Saint-Esprit, même les choses que le Seigneur n'a pas dit ouvertement, le Saint-Esprit te révélera ces choses-là. Le Saint-Esprit est un conducteur. Il vous conduira. Le Saint-Esprit est un révélateur. En d'autres termes, le Saint-Esprit est un prophète. C'est pourquoi à cet temps de la fin, ce Saint-Esprit est venu dans un corps appelé Malachie 4 et il nous a révélé les choses que le Seigneur disait. Amen. On a compris qu'il faut se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc 24, nous sommes sur le chapitre « La nouvelle naissance apporte la compréhension des Écritures ». C'est ça. Je le dis encore, si tu ne comprends pas le sens des Écritures, même tu vas mal vivre ta vie. Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Oui, nous sommes ce que nous mangeons. On a vu à l'époque un groupe de personnes nobles aller s'enfermer dans un bâtiment comme celui-ci et mettre le feu. Ils se sont tous brûlés dans le bâtiment. On dit que c'est comment on dit qu'on les a enseignés le sacrifice suprême. Pour rencontrer Dieu en héros, il faut se sacrifier jusqu'au haut niveau pour que Dieu t'accepte que non, gars, tu as souffert pour moi. Ils se sont enfermés dans la maison et ils sont mis le feu. C'est cela. Luc 24, 44. Puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il marchait avec eux, il citait les Écritures. Mais les frères n'étaient pas dans la même longueur d'onde que lui. Il vous faut le Saint-Esprit pour comprendre pourquoi la Bible a dit telle chose. Il a dit, si ta main droite a quelque chose contre toi, bien peut être un obstacle pour que tu ailles dans le royaume, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi aller dans le royaume manchot
que d'avoir les deux mains et aller dans la géhenne. Directement, le frère monte au marché de chercher la machette. Il donne 200, un limeur libre. Et comme dernièrement, il a fait l'erreur, frapper un ouvrier responsable de sa main gauche. Il dépose à témoin. Il a compris la parole de Dieu. Cette main a péché, il doit jeter pour aller au ciel manchot. C'est que tu ne comprends même pas, c'est que les manchots n'iront pas au ciel. Il n'y aura pas de manchots au ciel, ni de boiteux au ciel. C'est cela. Donc, si le moment d'aller au ciel arrive, tu es comme tu es là, tu ne pars pas. Donc tu as coupé ta main pour rien. C'est cela. C'est ça. C'est pourquoi Jésus doit nous ouvrir l'esprit pour comprendre le sens des Écritures. Alléluia. Sinon on va faire des dégâts. On dit frère, lis seulement. Lis seulement. On ne veut pas qu'on bavarde, qu'on interprète. Lis seulement et on dit Amen. Maintenant je prends mon écriture. Dans un verset, je lis seulement. Et puis Judas alla se pendre. Bon, prenons le second texte. Second texte, vous aussi allez et faites de même. Quoi alors? On a seulement lu. Mais pourquoi est-ce que je lis? Il y a un sens à ce que je lis. C'est pourquoi on parle du texte, mais on parle du contexte. Si vous n'avez pas le contexte, vous ne saisirez pas le texte. Votre texte est vierge. C'est naze. Et un texte sans contexte est un prétexte. Oui. Dans Actes chapitre 8, le verset 27 jusqu'à 31 dit: il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment ne pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Tout n'est pas de lire, tout n'est pas d'écouter, tout c'est de comprendre. C'est pourquoi il dit à Nicodème: si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Jésus il rappelle ici à Nicodème que la nouvelle naissance te fait comprendre les choses du royaume. Ce n'est que ça. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras rien. Jean-Baptiste crie à sa venue: préparez-vous, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Pendant au moins ces 6 mois, il crie ça. Quelque temps après, Jésus est sur le terrain et il dit: préparez-vous. Je vous dis, le royaume des cieux est parmi vous. Oh, quelqu'un dit: frère, lis les Écritures. On avait dit que c'est proche. Tu n'as pas la sorte d'où. Jean a dit que le royaume est proche. Il n'a pas dit que c'est parmi nous. C'est pourquoi certains ne pouvaient pas croire en Jésus. Ce qu'il disait semblait littéralement contredire ce que Jean disait. Sauf que maintenant, il fallait mettre les deux ensemble pour chercher la quintessence. Le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, l'annonciateur. Le royaume des cieux est parmi vous, la parole accomplie. C'est cela. C'est pourquoi quelqu'un leur dit: dis-nous comment viendra le royaume des cieux. Jésus dit: en vérité, je vous le dis, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, comme un tape à l'œil. Mais en vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux ne viendra pas comme le président sort souvent de son palais ou comme le roi parmi nous sort souvent de son palais. Non, on voit les gens siffler la trompette, la joue monter comme les ballons. Ce n'est pas comme ça que ça va venir. D'autres sur les chevaux, d'autres sur les motos, disent: hey, voilà le royaume des cieux en train de venir. Non, Jésus dit: ce n'est pas de cette manière que ça viendra. C'est déjà parmi vous. Jésus était le royaume de Dieu. Et du peuple.
Amen. Alléluia. C'est ça. Il faut la compréhension des Écritures. Il faut qu'on ouvre l'esprit par la clé qui est la foi. C'est ça. Très bien. Dans le livre des exposés de cette âge de l'Église, Frère Branham dit à la page 352, au 3e paragraphe, là où il est dit dans l'Apocalypse que tu es nu aveugle, l'Apocalypse 3 concernant l'âge de l'Odyssée, et tu ne le sais pas. Et dit, plus je te donnerai, il dit, un colis pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Et tout cela, de nouveaux vêtements pour t'en revêtir, afin que la honte de ta nudité ne paraisse point. Le colis pour oindre les yeux, nous savons que le colis intervient pour des malvoyants, des gens qui ont des problèmes de vision. Et tout cela, pas pour les aveugles, parce que là c'est deux cas différents. Pas pour les aveugles. Quand vous voyez quelqu'un au niveau de colis, ou parfois certaines lunettes médicales, ça veut dire que ses yeux ne sont pas, ses ampoules ne sont pas encore totalement éteintes. C'est ça. Donc il y a encore quelque chose qui paraît là, même si c'est flou. C'est pourquoi on redresse ce flou-là, soit avec les lunettes médicales, soit avec un colis qu'on dégoûte dans les yeux. Et l'Esprit a promis à nous de l'Odyssée que plus que nous ne voyons pas, nous ne voyons que Père, Fils, Saint-Esprit, trois hommes dans le ciel. Plus que nous ne voyons pas, nous ne voyons que le blablabla. Preuve du Saint-Esprit. Ce qu'il vous faut pour bien voir, c'est un colis pour oindre vos yeux. Afin que vous voyez clairement. Alléluia. Et le colis qui est tombé dans nos yeux en ces temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Pas le message de l'heure. C'est le message de l'heure qui nous fait bien voir la Bible. Bien comprendre la Bible. Et c'est pourquoi Frère Branham déclare ici, il dit, et ouvre tes yeux d'un colis afin que tu vois. Il ne dit pas que vous devez acheter ce colis. Oh non, le Saint-Esprit n'a pas de prix. Vous comprenez que ce colis, c'est le Saint-Esprit. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Galates 3:2. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation spirituelle de la parole. Amen. Ça, c'est le prophète. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais avoir les yeux ouverts à une véritable révélation de la parole. C'est pourquoi, même avec les brochures à main, même avec les cassettes et les bandes, certains ont continué à croire que Branham était Dieu. Leurs yeux n'étaient pas ouverts. Il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vous amène la compréhension de la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit quand vous ne saisissez rien dans la parole. Le Saint-Esprit enseigne la parole aux gens. Le prédicateur est un enseignant extérieur qui parle à vos oreilles. Et il peut finir de parler, vous oubliez. Mais le Saint-Esprit est un enseignant intérieur qui parle dans votre cœur. Et lui-même sait ce qu'il a dit en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de te rappeler, tu deviens cette chose-là. Et tu vis cette chose. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham déclare, un homme sans l'Esprit est aveugle à Dieu et à sa vérité. Vous comprenez? Un homme sans l'Esprit de Dieu, tu es un aveugle. Quelqu'un avait dit à Frère Branham, on dit que tu es prophète. Moi, je ne crois pas. Et de toutes les façons, je ne crois pas que tu es prophète. Si tu veux, demande à Dieu de me frapper d'aveuglement. Si tu es un vrai prophète, que Dieu me frappe d'aveuglement. Frère Branham dit, mon frère, cette demande-là ne peut pas être exaucée parce que vous êtes déjà aveugle. On n'a plus besoin d'ajouter aveuglement sur aveuglement. Vous êtes déjà aveugle. Donc, laissez Dieu tranquille en vous. Je lis ceci, ce dernier texte sur la compréhension de la parole. Écoutez, Frère Branham. Il dit, dans le message, je crois que c'est les âges de l'Église toujours.
143. Quand Dieu se tait, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où Dieu parle, nous faisons mieux de parler. Personne ne peut fermer la bouche d'un ministre de l'évangile. S'il sait ce que Dieu a dit, sa bouche s'ouvre et ça sort. Oui. Nous aussi, et de dire ce qu'il a déjà dit. Il nous a dit que le signe, ce qui se produirait après le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur, pas un enseignant extérieur. Si l'esprit n'était pas à l'intérieur, vous n'entendrez pas la vérité en la recevant par la révélation. Même si vous l'entendiez à longueur de journée, c'était le signe que l'esprit habitait à l'intérieur, à l'époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la parole, la recevaient et vivaient par elle. Amen. Voilà la preuve que ces gens avaient le Saint-Esprit. Ceux qui n'avaient pas l'Esprit l'entendaient seulement comme des hommes charnels et ils mettaient une fausse interprétation et ils s'en allaient dans le péché. Amen. Dans chaque âge, et chaque âge est l'âge du Saint-Esprit pour le vrai croyant, dans chaque âge, dis-je, le signe a été le même. Ceux qui avaient l'esprit, l'enseignant, entendaient la parole. Et cet esprit en eux prenait la parole et la leur enseignait, la leur révélait. Et ils étaient du groupe de ceux qui entendaient le messager et son message, qui le prenaient et qui le vivaient. Vous voyez, le signe, c'est le même. J'ai reçu le Saint-Esprit. La preuve, c'est que j'entends la parole. Je la reçois par révélation. Je crois le messager et je crois son message. Amen. Et ce n'est pas tout. Je vis tout ce qu'il m'a enseigné. Voilà la preuve. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit qui m'a conduit là et qui m'a révélé tout cela et qui me fait vivre. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la parole. Non. Tu vas faire les efforts et devenir un bon voisin, pas un chrétien. Parce qu'un bon voisin connaît aussi dit shalom. Il connaît aussi dit que Dieu te bénisse. Il connaît aussi prier, mais il n'est pas chrétien. Celui qui a le Saint-Esprit fait toutes ces choses, mais il est capable de se maîtriser là où Christ se maîtriserait. Il est capable de savoir être patient là où Christ serait patient. Il est capable de porter le problème de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Il vous enseigne la parole. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous ne pouvez pas rester à la maison et dire, frère, je reste à la maison, je lis les brochures, je lis ma Bible et puis le Seigneur m'enseigne beaucoup de choses. D'abord, la Bible a dit, le temps vient où il n'enseignera plus son frère. C'est toujours notre manière de voir les choses. Frère Branham dit, bon, si Dieu savait qu'il y avait la Bible, les brochures que vous pourrez rester à la maison lire, pourquoi nous a-t-il envoyé les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11? Les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs et les docteurs. Il dit, Dieu nous les a envoyés afin que par eux, Dieu nous enseigne sa parole. Nous pouvons donc avoir la Bible et les brochures sans rien comprendre dans la parole. C'est pourquoi après avoir lu, quand on prêche, tu saisis mieux la chose. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous allons finir le reste la fois prochaine. Ce que nous apporte la nouvelle naissance. Nous avons vu qu'elle nous apporte la foi. Elle nous apporte la compréhension de la parole. Nous constaterons qu'elle nous apporte aussi le fruit de l'esprit. Elle nous apporte la nature de Dieu. Elle nous apporte la puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons